Le projet de bulle entre les provinces de l'Atlantique continue de faire son chemin. Une fois de plus, les premiers ministres en ont discuté hier soir lors d'une réunion. Julien, le premier ministre de l'île du Prince-Édouard, Dennis King, annonce que la création de cette bulle pourrait débuter dès le début du mois de juillet. Exactement, Marie-Hélène. Dennis King montre son leadership dans cette possible création d'une bulle qui, selon lui, devrait arriver lors de la première semaine du mois de juillet. Et du moins, c'est ce qu'il a affirmé hier soir, peu de temps après cette réunion. Et il a réaffirmé encore aujourd'hui. Il veut aller de l'avant dans cette bulle. Pour lui, c'est primordial de redémarrer le tourisme à l'île du Prince-Édouard. Et pour cela, lui, il vise tout simplement la première semaine du mois de juillet. Alors, si cette bulle vient à aller de l'avant à l'île du Prince-Édouard, il y a une chose qui ne changera pas, ce sont les contrôles aux frontières, que ce soit au pont de la Confédération, à l'aéroport de Charlottetown ou encore au traversier de Souris. Eh bien, il y aura toujours des contrôles. Il sera toujours nécessaire de donner son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Pourquoi? Tout simplement parce que si un cas de la COVID est redéclaré, eh bien, il faudra pouvoir retracer très rapidement toutes les personnes qui viendront à l'île du Prince-Édouard. Et à ce propos, on écoute le Premier ministre de l'île du Prince-Édouard, Dennis King. Working toward early July. That could change for the latter. That could maybe come more quickly, just depending on how other provinces and ours continue to find our way through this. But it remains a priority for me, and it remains a priority for all premiers. Dennis King semble donc être bien déterminé à aller de l'avant, mais la situation est un peu différente pour les autres premiers ministres. Oui, exactement. On tempère la situation du côté des autres premiers ministres. En Nouvelle-Écosse, Stephen McNeill n'a pas donné d'entrevue aujourd'hui, mais néanmoins, il a dit dans un communiqué, et je cite, « La Nouvelle-Écosse est ouverte à une bulle atlantique, mais nous ne pouvons pas donner de date tant que nous ne sommes pas sûrs que notre nombre de cas est bas et que les cas dans les autres provinces restent bas. » Du côté du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, lui aussi, tempère. Il explique que cette bulle pourrait bien avoir lieu début juillet, mais peut-être aussi mi-juillet, voire fin juillet. Enfin, du côté de Terre-Neuve et Labrador, et ça c'est le nouveau joueur de cette bulle, c'est la première fois qu'on parle d'une bulle avec les 4 provinces de l'Atlantique. Dwight Ball, lui, explique que ce n'est pas le moment. Pour l'instant, la priorité, c'est de pouvoir laisser circuler les personnes de Terre-Neuve et Labrador à l'intérieur même de la province. Et à ce propos, on écoute Blaine Higgs, mais aussi Dwight Ball. The goal was that we were working towards having that access sometime this summer, and whether that can be sometime early July or mid-July or whatever, it's yet to be determined. You know, it's an interesting discussion, something that, we can look at, but now is not the time for us. We've got to be able to travel around our own province safely first. People can come into Newfoundland and Labrador, just fill out the exemption orders. If you qualify, you can, come to our province. Pour terminer, Marie-Hélène, juste vous dire qu'à l'île du Prince-Édouard, l'état d'urgence devait se terminer dimanche. Eh bien, le Premier ministre Dennis King a annoncé aujourd'hui qu'il était prolongé pour 15 jours supplémentaires. L'état d'urgence est donc en place à l'île du Prince-Édouard, au moins jusqu'au 29 juin prochain. En tout cas, pour ce qui est de la bulle, il y a bien des gens qui ont hâte de savoir. Question de faire des réservations pour les vacances avec l'été qui approche à très grands pas. Merci beaucoup, Julien.